Bezrat Hashem, la question qu'on va traiter ce soir, Bezrat Hashem, c'est vous allez vous marier prochainement. Est-ce que les femmes ont le devoir de faire la mitzvah du kiddush ou pas? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on a un klal, une règle, qui est enseignée dans la Mishnah Masechet Kiddushin, Daf Kaftet Amoud Aleph, que toutes les mitzvot assez, tous les commandements positifs qui dépendent du temps, en hébreu, Shazman Graman, Anashim Pturot, les femmes sont exemptées. Par exemple, Shofar, par exemple, Tzitzit, oui, parce que c'est que le jour, par exemple, Lulav, par exemple, Souka. Ils n'ont pas le tzitzit, c'est ce que je dis, elles sont exemptées. C'est ce que je dis. Donc, puisque c'est une mitzvah qui dépend du temps, les femmes sont exemptées. C'est un klal. Toute mitzvah assez qui dépend du temps, les femmes sont pturot. Donc la question se pose, le kiddush, chez moi, c'est que le vendredi soir. Donc ça dépend du temps. Et est-ce que les femmes sont chayavot? Elles ont le devoir de faire le kiddush. Une femme qui est toute seule, par exemple. On va voir d'autres nafkaminot, dans la suite, d'autres conséquences, d'autres halachot concernant les femmes. Ou bien elles sont pturot, vu que c'est une mitzvah assez qui dépend du temps. La question est claire pour tout le monde? Gabriel. C'est pas seulement le vendredi soir? Le kiddush, c'est que le vendredi soir. Quelles sont obligées? Même si c'est vrai ce que tu dis, c'est que le vendredi soir qu'elles sont obligées. Mais pourquoi? C'est comme Adakat Nerot. Hein? C'est comme Adakat Nerot. Adakat Nerot, c'est une mitzvah qui revient à la femme. Alors, c'est vrai que ça dépend du temps, mais c'est une mitzvah qui incombe la femme. En général, non. Un homme qui est célibataire, il a aussi une mitzvah d'allumer les nérotes. À l'Aïch, il va vous allumer les nérotes dans le Chada Ochel. C'est vrai, tu as raison. C'est aussi les nérotes, tu as raison, les nérotes. Mais là, on parle du kiddush. Là, je parle du kiddush, puisqu'on étudie les lois du kiddush. Donc, est-ce qu'une femme est chayevet? On ne fait pas de magie Nerot ici. Ah si, bien sûr qu'on a gagné. Il Il y en a qu'un qui allume, il y en a qu'un qui allume pour tout le monde. Ah, il allume pour tout le monde. C'est une autre question. Quand on étudiera les lois qui concernent la Katnerot, je te dirai pourquoi un suffit, Bezrat Hashem. Mais là, pour l'instant, on étudie les lois du kiddush, et donc je répète ma question. Est-ce qu'une femme qui est toute seule, par exemple, oui, elle est chayevet, elle a le devoir de faire le kiddush, ou même une femme qui est avec son mari, est-ce qu'elle doit penser à s'acquitter du kiddush de son mari, et le mari doit penser à acquitter son épouse? Est-ce que oui ou non? Oui. Tout le monde est d'accord? Donc on est tous d'accord qu'une femme, elle est chayevet du kiddush? Oui. Et la réponse, elle est oui. Je suis d'accord. La réponse, elle est une femme est chayevet du kiddush, et même mina Torah. La question, elle est pourquoi? Puisque c'est-à-dire qu'on a un klal, on a une règle qui dit que toute mitzvah assez, tout commandement positif qui dépend du temps, les femmes sont pturot, la souka, voilà, rappelez-vous, souka, shofar, tout ce que vous, toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont pturot. Alors pourquoi une femme est-elle chayevet de kiddush min à Torah? Yochanan. C'est pas une mitzvah qui dépend du temps, c'est Zachor et Zachor, ça dépend du temps. Zachor, c'est... Oui, mais c'est spécial. Peut-être parce qu'elle ne peut pas manger sans faire Une seconde. C'est un statut spécial. C'est un statut spécial. Pourquoi? Tu ne me dis pas pourquoi? Tu m'as pas dit encore. Tu t'approches, hein? Tu t'approches, mais tu ne me dis pas. Hein? C'est la seule mitzvah pour les femmes, non? C'est la seule? Mitzvah pour les femmes de Shabbat? Non. Ah non. Non, elles sont chayevet les nérotes, et même de ne pas faire de melachot pendant Shabbat. Mais mon cher Eli, nous les hommes, on doit manger dans la souka. On n'a pas le droit de manger en dehors de la souka pendant les 7 jours de Sukkot. Une femme, elle peut manger en dehors de la souka. Si on dit qu'elle n'a pas la mitzvah de souka, elle peut manger en dehors de la souka. Donc même si on avait dit qu'elle n'a pas le kiddush, elle aurait pu manger avant le kiddush. Mais on voit qu'elle est chayevet du kiddush minatora, comme j'ai dit, je n'ai pas encore dit d'où est-ce qu'on l'apprend. La question, elle est pourquoi? Puisque on sait très bien que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Là, tu brûles, là, tu brûles. Vu qu'elles sont chayevet de Shamor, elles sont... Ah là, t'es brûlant, là, brûlant. Tu dis bien, tu dis... Bon, je crois que tu as dit la réponse. Il faut dire que tu as dit la réponse. Ça grésille? Non, ça va? Oh. Alors, je peux crier? Non, après, non, t'inquiète. Alors, écoutez bien, écoutez bien. La raison pour laquelle les femmes sont chayavot, il faut que tu saches pourquoi les femmes sont chayavot de kiddush, c'est très important. Elles ne peuvent pas manger. Ça, c'est ce qu'il a dit Eli, mais non, je suis pas d'accord, c'est pas une preuve. Pourquoi c'est pas une preuve? Si elles sont pas chayevet de mitzvah, elle aurait pu manger, elle aurait pu ne pas être chayevet de kiddush, elle aurait eu le droit de manger avant le kiddush, mais on voit qu'elle est chayevet d'où est-ce qu'on l'apprend? Rabotai, écoutez bien. Est-ce que vous savez qu'Akadosh Baruch Hu a donné 2 fois les tables de la loi? Oui. Une fois le 6 Sivan, après il y a eu la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu il a cassé les tables de la loi le 17 Tammuz, il est remonté Rosh Chodesh Elul, et il est redescendu avec les nouvelles tables à Yom Kippour. Donc vous savez qu'il y a eu 3 fois 40 jours. Du 6 Sivan au 17 Tammuz, le 6 Sivan il a reçu la Torah, le 17 Tammuz il est descendu avec les tables de la loi, il a vu le veau d'or, il a cassé les tables.
Il est remonté le 18 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Elul pour prier et demander à Dieu qu'il pardonne la faute du veau d'or au Bnei Israël et qu'il les anéantisse pas. C'est le deuxième 40 jours. Et encore, il est descendu à Rosh Chodesh Elul et il est remonté de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, 40 jours encore une fois, donc c'est 120 jours en tout. Et là, il a reçu les deuxièmes tables de la loi. Il y a une différence entre les deux tables, les premières luchot, les premières tables, et les deuxièmes tables. C'est quoi la différence? C'est que dans les premières tables de la loi, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Et dans les deuxièmes tables, il y a marqué Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho. Les premières tables de la loi qu'on a reçues le 6 Sivan, c'est Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Zachor, Zachor. Et les deuxièmes tables de la loi, c'est marqué Shamor, observe, garde le Shabbat. Il n'y a pas marqué Zachor. Ouais, vous voyez, moi j'avais. Il n'y a pas marqué Zachor. Dans les deuxièmes tables de la loi, il y a marqué Shamor, il n'y a pas marqué Zachor. De là, la fameuse chanson qu'on chante à l'entrée du Shabbat, les Chadodi Likrat Kala, Zachor Veshamor Bedibur Echad Neemru, et c'est pas la chanson qu'il a inventée, hein, c'est de nos maîtres. C'est nos maîtres qui nous ont enseigné qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a dit et on a entendu en un mot, et Zachor et Shamor. Personne ne peut dire en un mot deux choses, et personne ne peut entendre deux choses en une voix. Dieu il a dit, et nous on a entendu Zachor Veshamor Bedibur Echad. En une parole, et souviens-toi, et tu observeras le Shabbat. Pourquoi on aurait eu l'obligation de se souvenir du Shabbat, sachant que c'est seulement Dieu à un repos après avoir créé le monde, et qu'on n'a pas que la création du monde? Donc tu poses la question, pourquoi il y a une mitzvah de Zachor? C'est ça la question? Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, c'est justement la mitzvah du Kiddush. Oui, pourquoi est-ce qu'on devrait se souvenir du Shabbat? Ah, excellente question. Parce que nous, les Juifs, on a le mérite d'être associés avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde lorsqu'on se souvient et qu'on observe le Shabbat. On devient des associés avec Hachem. On crée le monde avec Hachem. De la manière qu'Hachem, il est Mechadesh, Bechol Yom, Tamid, Maaseh, Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il renouvelle tous les jours, à chaque moment, l'œuvre de la création. Nous, le Shabbat, c'est ce qu'on vient témoigner. Et de ce fait, on devient aussi associés dans la création du monde. D'accord? Si on le fait, automatiquement, on s'en rappelle. On fait quoi? Si on est Shamor. Oh, excellente question. Ça veut dire que bien qu'on fait attention d'observer le Shabbat, bien qu'on fait attention d'observer de ne pas faire de travaux interdits, en plus de ça, on a une mitzvah de se souvenir du Shabbat par le Kiddush. D'accord? Et là viennent les saintes paroles de mon ami Yochanan. Il y a un klal. La Gemara, elle dit un klal. C'est de la Gemara. Hein? C'est de la Gemara. C'est de la Gemara. Mais il faut la dire. Tu l'as dit. Ah, tu vas voir par rapport au Nefesh Hachaim, c'est très important ce que je viens de dire. En tout cas, là viennent les paroles de nos maîtres que tout celui, donc puisque ça a été dit en même temps, tout celui qui est chayav de Shamor, il est chayav de Zachor. Et comme les femmes sont chayavot de Shamor, car bien que c'est une mitzvah qui dépend du temps aussi, Shamor, d'observer le Shabbat, c'est que le Shabbat, pas la semaine. La semaine, on a le droit d'être borer, on a le droit d'être mevachel. Ouais, c'est que Shabbat qu'on doit faire attention de ne pas être borer et de ne pas être mevachel. Mais bien que dépend du temps cette mitzvah-là, les femmes sont chayavot des mitzvot lota assez qui dépendent du temps. Elles sont pturot des mitzvot assez, des commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes elles sont pturot. Mais des commandements négatifs, même s'ils dépendent du temps, les femmes sont chayavot. Par exemple, à Sukkot, à Chametz. Chametz, c'est une mitzvah lota assez. Ouais. Et bien que ça dépend du temps, les femmes sont chayavot. Oui, par exemple, de Yom Tov de Sukkot, bien que c'est une mitzvah qui dépend du temps, elle n'a pas le droit de faire des melachot. Bien qu'elle n'a pas une mitzvah de manger dans la souka, parce que les mitzvot négatives, les interdictions, les femmes sont chayavot même si elles dépendent du temps. Donc comme les femmes, je reprends, comme les femmes sont chayavot de Shamor, c'est-à-dire de ne pas faire de melach, Shamor c'est observer le Shabbat, de ne pas faire des travaux interdits, comme les femmes sont chayavot de Shamor, parce que c'est une mitzvah lota assez, c'est une mitzvah négative, et qu'il y a Zachor ve Shamor bedibur echad, donc de la même manière qu'elles sont chayavot de Shamor, elles sont chayavot aussi de Zachor. De là on apprend que les femmes sont chayavot du Kiddush Min HaTorah. Donc si je vous pose une question, d'où on sait que les femmes sont chayavot du Kiddush Min HaTorah, bien que c'est une mitzvah assez shazman grama qui dépend du temps, vous me répondez? Oh là là, merveilleux, Gabriel, merveilleux. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. J'ai dit, c'est sainte parole, c'est ce qu'il a dit lui. Tu veux quoi, une feuille? Le bruit des clés qui te dérange? C'est pas grave, d'accord. Alors, jusque-là, donc,
ça c'était une introduction pour dire, on va voir maintenant plusieurs halachot qui concernent les femmes. Vu que les femmes sont chayavot du kiddush min à Torah, ouais. Alors une femme, est-ce qu'elle peut acquitter un homme du kiddush? Oui. Pourquoi? Non, parce que. Vu qu'elle est chayav, donc, du coup, elle a autant de valeur qu'un homme. Magnifique. Voilà. Donc une femme peut acquitter un homme du kiddush min à Torah, puisqu'elle est chayavet. Ah? Pourquoi vous dites avad? Parce que la mitzvah elle est réservée à l'homme à la base. Bah, elle aussi à la femme à la base. La preuve en est que c'est. Alors vous allez, la coutume, elle est que c'est le mari qui fait le kiddush. Mais si un mari a envie de faire plaisir à sa femme, qu'elle lui fasse le kiddush, à condition qu'il n'y ait pas d'étranger à la maison, à condition qu'il n'y ait pas d'étranger à la maison, une femme peut faire le kiddush pour acquitter, mais pour une raison de tsniout, elle n'acquittera que ses enfants, ses frères, son père, son mari, pas des étrangers, parce qu'un homme n'a pas le droit d'entendre une femme chanter. Elle peut faire sans chanter, mais même, c'est quand même... C'est sa femme, elle peut. Elle peut, j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, exactement ce que j'ai dit. Donc si c'est une cantatrice, on dit... Ah, On n'a pas le droit d'écouter une femme chanter, mais on a le droit d'écouter... Sauf si c'est ça. voilà, alors, la vérité, tu as raison, Yochanan. Si une femme fait le kiddush sans chanter, il n'y aurait pas de problème. Mais j'ai vu quand même dans les poskim que pour des raisons de tsniout, il est bon qu'une femme n'acquitte pas d'autres personnes que ses proches. Une femme, elle a pas le droit de parler en public. Ah ouais. J'avais vu le fait de faire un discours en public ou de parler en public, elle n'a pas le droit. Voilà, très bien, très bien. Donc encore une fois, alors si jamais une femme veut faire le kiddush pour acquitter ses proches, elle peut le faire. Quelqu'un qui n'est pas son voisin ou des amis, c'est conseillé qu'elle ne le fasse pas, mais pas pour des raisons ilchatiques de Shabbat, mais pour des raisons de tsniout. Comme il vient de dire mon ami Eli, que c'est préférable qu'une femme ne parle pas en public. Pour des raisons de tsniout. Ça va? Quelqu'un a une question? Ah, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Alors, oui. Non, mais c'est ce que je me dis. D'accord, autre question? Maintenant, un enfant qui a moins de 13 ans, il est chayav de kiddush. Il est chayav de kiddush. Mais c'est que midei Rabbanan. C'est pas minatora. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah d'éduquer les enfants qui ont moins de 13 ans à faire les mitzvot. Et donc c'est une mitzvah qui incombe aux parents, au père précisément. Donc un enfant qui a moins de 13 ans, le papa il n'est pas là. Il est parti faire... La mère, du coup, Oh, si l'enfant il a moins de 13 ans, c'est pas lui qui doit faire le kiddush pour acquitter sa maman. Même s'il a 12 ans. Même s'il a 12 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas chayav de kiddush minatora et la maman, elle est chayavet de kiddush minatora. Donc ça sera la maman qui fera le kiddush. Mais il se peut que une femme ne sait pas faire le kiddush et elle a que son fils. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Son fils qui a moins de 13 ans, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, il a fait. L'enfant va prendre un verre de vin, ou là, il va donner le verre de vin à sa maman plus précisément, et il va faire le kiddush mot à mot, et la maman va répéter mot à mot. De cette manière, elle s'acquittera elle-même du kiddush grâce au kiddush qui aura été récité par son fils. Mais en tout cas, un enfant de moins de 13 ans ne peut pas acquitter, même que ce soit un homme ou une femme, de la mitzvah du kiddush. Et si l'enfant il a plus de 13 ans? Oh, s'il a plus de 13 ans, La très mère, bien. elle peut le faire aussi, de toutes les manières. Elle peut le faire aussi, mais là, lui, il pourra le faire quand il a plus de 13 ans et un jour. Et qu'est-ce qui est le plus préférable? Qu'est-ce qui est le plus préférable? Alors, pour des raisons de chachash, de safek, s'il a que 13 ans, il vaut mieux que ce soit la mère qui le fasse. Parce qu'il faut, pour qu'un enfant soit considéré comme un gadol, quand il a 13 ans et un jour, il faut aussi qu'on soit sûr qu'il ait 2 poils, 2 séharot en hébreu, au niveau de la nudité, en bas, ouais. Et à 13 ans, c'est pas toujours. D'accord? Donc il est bon, quand vous aurez, maintenant je vous ai toujours souhaité, quand vous allez vous marier, quand vous aurez un garçon, Vezrat Hashem, qui aura 13 ans, ça arrive souvent que le soir de la bar mitzvah, le khatan, il va faire le khazan, il faut faire l'office. Il veut faire le ministre officiant, il veut officier. Ah, le premier soir de ma bar mitzvah, j'ai 13 ans et un jour, costume, cravate, chapeau. Papa, je veux faire arvit. Alors il faudra lui demander, il ne faut pas avoir honte, Ken. Moi je l'ai fait avec mes garçons. Il faudra lui demander, est-ce que tu as... On ne regarde pas en général, un père, il douce ses enfants jusqu'à l'âge de 4, 5, 6, 7, maximum. À partir de 7, 8 ans déjà, l'enfant il demande, papa, je me douche tout seul. Donc à 12 ans, à partir de 12 ans déjà on ne sait plus. Il y a des enfants à 13 ans, ils n'ont pas encore de séharot. Séharot, c'est des cheveux, mais pas des cheveux sur la tête. Des poils pubiens. Des poils pubiens, merci
D'accord? Donc, un enfant n'est considéré comme homme à 13 ans et un jour que s'il a 2 séharotes à l'endroit, 2 poils pubiens à l'endroit, donc, j'ai dit pubien, donc c'est à l'endroit de en bas. Mais s'il n'a pas de séharotes, alors non, il n'est pas considéré comme un gadol. Il faut 2 choses, 13 ans et un jour plus 2 poils. Donc, c'est pour ça que je reviens à ta question, Gamliel. S'il a 13 ans et un jour et que la maman ne veut pas lui poser la question parce qu'elle a un peu honte, alors il vaut mieux qu'elle le fasse. Sauf si on voit qu'il a déjà un petit peu de barbe. Si on voit qu'il a de la barbe au niveau des joues, alors ça veut dire qu'il y a aussi des simanim en bas. Mais donc à 15-16 ans, quand c'est sûr, il vaut mieux que ce soit l'enfant qui le fasse. Pour des raisons de tsniout, c'est sûr que c'est préférable que ce soit un homme qui fasse plutôt qu'une femme. Voilà. Et la question est très bonne à 13 ans et un jour. Oui. La question est très bonne. Mais si ça a 12 ans et il a déjà... Il est pas Très bonne question, mais il n'a pas encore 13 ans et un jour. Mais la Torah, il faut les 2 conditions. Et 13 ans et un jour, et 2 poils pubiens. Donc s'il a 12 ans et même qu'il a une barbe jusqu'au parterre, Ah ouais, c'est il porte 13 ans 13 ans, bien sûr. Bien sûr. Où c'est marqué, il dit le Rosh, Halakha le Moshe Sinai. Ça fait partie des shiurim de Halakha le Moshe Sinai. Alors il y a un remèze avec Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, il y a marqué dans la Torah qu'ils étaient Ish au moment où ils ont tué la ville de Shrem. Et la Gemara nous dévoile qu'ils avaient 13 ans. Il peut monter à la Torah s'il n'a pas de poils à 13 ans? Il peut. Même un katan, il peut monter à la Torah. Ah bon? Ouais. Un katan. Voilà. Ah oui, oui. Messieurs, je vous salue.